Et je suis la coordinatrice du programme Concorde de la 5e République. Et je suis accompagnée de mon équipe. Donc, je suis avec le coordinateur, Monsieur Tomo. Alors, nous nous sommes retrouvés ici aujourd'hui pour continuer ce qu'on avait déjà commencé à la dernière séance. Aujourd'hui, nous avons des nouvelles personnes qui ont intégré le groupe. Et du coup, ces personnes, vous allez avoir l'opportunité de partager aussi leur quotidien avec elles. Et ensuite, nous allons tous voir des recommandations. Donc, le programme Concorde, comme vous le savez, c'est le levier de stratégie par rapport à la politique sociale que le président a l'intention d'appliquer dans sa 5e République. Et donc, du coup, nous allons travailler avec le président, main dans la main. Sauf que là, nous voulons nous rassurer que les populations vulnérables sont considérées cette fois-ci. Parce que toutes les autres fois, on avait tendance à les laisser en marge. Donc, le programme sera là rien que pour vous. Il est là pour vous et rien que pour vous. Alors, voilà comment nous allons fonctionner. Nous allons partir du bout de table à l'autre et chacun se présente et présente, si je peux dire, son association, la responsabilité qu'il a, le rôle de son association pour la cause, le nombre de temps sur le terrain et après on passe la parole au suivant. Après cela, on va refaire la même chose, mais chacun va présenter maintenant les difficultés rencontrées dans son secteur, va aussi présenter les recommandations que même ils ont pu générer. Et maintenant, ensemble, nous allons travailler sur des propositions de solutions à court, moyen et long terme. Le lundi 21 avril 2025, ici toujours à l'hôtel Onomo, on a eu à faire une séance de travail. Donc, avec les deux coordinateurs, Madame Nkemba Perrine et Monsieur Tomo Fanel. Il y a des associations qui étaient représentées ce jour-là. Il y avait SOS Mana, la Maison d'Espérance, la Fédération des associations de sport et sourds, les représentants des personnes atteintes d'albinisme, les représentants de l'Association nationale des personnes handicapées. Et l'objectif de la réunion de ce jour-là, c'était de donner la parole aux associations et des centres d'accueil afin qu'ils expriment leurs difficultés quotidiennes. Donc, on a fait un travail d'ensemble. Il y a eu des propositions et quelques solutions. Il y a eu des propositions et quelques solutions qui ont été données, à savoir comme proposition, élaborer un document collectif à présenter aux autorités compétentes dans le but d'influencer la politique publique et de faire progresser la cause des personnes vulnérables au Gabon. En conclusion, la séance du travail du 21 avril a marqué une étape décisive envers une collaboration renforcée entre les associations des personnes handicapées, les centres d'accueil, les partenaires techniques. L'unité de la coordination et la volonté collective ont été les maîtres mots de cette rencontre. Donc, toutes les participations ont exprimé leur espoir de voir ces échanges se traduire en actions concrètes pour une société gabonaise plus inclusive et juste. Voilà un peu le compte rendu de la première séance de travail qui a été effectuée ici par le programme Concorde de la 5e République. Le Centre national de gérontologie gériatrie est situé dans la Sainte de l'hôpital de Mélène. Le plus souvent, les gens font la confusion entre les personnes atteintes avec un handicap en psychiatrie et le Centre national de gérontologie gériatrie. Ce centre abrite plus pratiquement, nous avons 41 lits et le centre en question abrite des personnes âgées abandonnées. Le centre en question abrite des personnes âgées sous tutelle. Le centre en question abrite des personnes âgées vivant avec un handicap. Et le plus souvent, dans ce centre, nous rencontrons beaucoup de difficultés, à savoir d'abord le bâtiment qui est exigu, étant donné que nous demandons au président de la République par rapport à ce bâtiment de nous aider à délocaliser le bâtiment. Je pense qu'ensemble, tous réunis, c'est la bagarre que nous devrions faire, demander aux personnes bien indiquées de pouvoir venir en aide par rapport à ce centre, parce que c'est un centre qui a été abandonné, je vous le dis. Alors, merci encore. Alors, c'est une très belle initiative, hein,
le programme Concorde de la 5e République. Voilà des choses que nous avions tant cherché, travailler avec ce genre de structures. Voyez-vous qu'aujourd'hui, les personnes handicapées, nous ne demandons pas grand-chose. Aujourd'hui, ce que nous demandons à certains niveaux, c'est l'employabilité de certains handicapés qui sont sortis des grandes universités, des instituts. Et ceux-là, il faut bien qu'on puisse aussi penser ceux-là qui n'ont jamais fréquenté. Le programme Concorde est très intéressant et vraiment important pour nous parce que on n'a jamais participé à ce genre d'activité et être invité à ce genre de discussion afin de soutenir la vie des personnes handicapées et vulnérables, c'est vraiment important. Et nous espérons que les objectifs de ce programme seront un succès. Alors, comme recommandation, il y en a beaucoup. Déjà, en rapport avec nos difficultés, déjà plusieurs de nos contemporains sont au chômage et ils ne sont pas très acceptés dans la société à cause de leur handicap auditif. Les personnes sourdes, déjà, nous ne sommes pas comme des animaux. Nous avons nos mains. C'est vrai qu'on a un souci avec l'éducation parce que notre école ne donne l'accès qu'au niveau CM2. Et après le CM2, on se débrouille seul. Et c'est une lutte quotidienne pour nous. Nous voulons aussi être comme les entendants et avoir accès à d'autres activités. Certainement, le programme Concorde doit nous apporter un appui dans la connaissance des difficultés que nous traversons pour que l'exécutif prenne en charge nos difficultés. Nos difficultés en ce moment, au niveau du réseau des associations de personnes vivant avec le VIH, c'est que nous travaillons en plein air. Nous n'avons pas de siège. Nous n'avons pas de siège, on n'est pas subventionné et c'est difficile de travailler comme ça parce que nous donnons espoir à ceux qui sont dans le désespoir, qui se ressaisissent après nos témoignages de prendre les médicaments, comme nous. Il faut préciser que nous avons commencé normalement ce programme-là en 2024 et tout était plutôt théorique. Et c'est en avril qu'on a décidé d'aller sur le terrain pour toucher du doigt et savoir exactement les besoins réels des couches vulnérables. Nous avons fait le tour de toutes nos couches, à savoir les personnes vivant avec un handicap, et les personnes du 3e âge, les personnes vivant avec le VIH, et le peuple autochtone. Aujourd'hui, ce qui ressort, c'est que tous sont vraiment dans un désespoir. Alors là, pas possible. Les besoins sont immenses, sont énormes, à tel point qu'on ne sait même pas par quoi on va commencer. Mais qu'à cela ne tienne, nous avons tout un plan d'action qu'on aura à proposer pour la 5e République. Et avec le chef de l'État, nous verrons comment les mettre selon l'ordre de priorité. Le plus, c'est que le programme en lui-même, c'est un levier stratégique de proposition. Nous sommes une force de proposition pour aider la République à appliquer sa politique d'inclusivité. Et nous permettons à la population vulnérable elle-même de s'adresser directement aux responsables des institutions. On ne veut plus que ça passe par les intermédiaires.